Il fut un temps où Pascal Obispo gardait le silence, un silence pesant, par respect, par douleur, peut-être même par crainte. Ce temps-là appartient désormais au passé. À 60 ans, l'homme qui a joué un rôle décisif dans la renaissance de la carrière de Johnny Hallyday ose enfin partager ce qu'il a retenu en lui pendant des années. Cette fois, il n'y a plus de retenue, plus de filtre. Alors que la mémoire collective garde encore des zones d'ombre, Obispo brise ce silence et offre sa version des faits, une version intime, profonde, qui pourrait bouleverser la perception que le public a des Hallyday et de l'amitié qu'il y ait ces deux hommes. La question centrale reste: que s'est-il réellement passé entre Pascal Obispo et Laetitia Hallyday? Pourquoi l'un des plus proches amis de Johnny s'est-il retrouvé éloigné de sa vie et de son héritage? Et quel rapport existe-t-il entre une nouvelle chanson et une trahison qui remonte à plusieurs décennies? Ces questions, longtemps restées sans réponse, trouvent désormais des réponses dans le témoignage de celui qui a partagé la vie de l'icône du rock français dans ses heures les plus cruciales. Lorsque Pascal Obispo fait son entrée dans l'univers de Johnny Hallyday à la fin des années 1990, il est déjà reconnu comme l'un des auteurs-compositeurs les plus talentueux et recherchés de France. Mais ce qui commence comme une simple collaboration professionnelle se transforme rapidement en une relation marquante, voire fondatrice, dans la vie de Pascal. Nous sommes en 1998. Johnny, alors dans la cinquantaine, traverse un tournant artistique. Sa légende est intacte, mais son énergie créative réclame une étincelle. Cette étincelle surgit sous la forme d'un hymne audacieux et passionné, Allumer le feu, coécrit et produit par Obispo. La rencontre entre les deux hommes, lors de la pré-production de l'album Ce que je sais, marque le début d'une complicité immédiate. Johnny, connu pour tester ceux qui collaborent avec lui, met Obispo à l'épreuve dès les premières sessions. Selon les souvenirs de Pascal, il s'agissait de vérifier s'il avait le courage et l'intensité nécessaires. Les sessions, au départ tendues et parfois frustrantes, deviennent rapidement un espace d'échange sincère et de création intense. Johnny s'ouvre alors à Pascal comme il ne l'avait fait avec personne d'autre, partageant ses réflexions sur la vie, la célébrité, le deuil et la solitude. Pascal ne se contente pas de flatter Johnny, il le bouscule, le pousse dans ses retranchements artistiques et humains. Et c'est exactement ce respect mutuel qui fonde leur relation. Le résultat? Un album devenu platine, une renaissance de Johnny sur la scène rock française et un hymne, Allumer le feu, qui demeure un symbole indélébile de cette période. Mais au-delà du succès commercial et critique, c'est la connexion émotionnelle entre Obispo et Johnny qui marque les esprits, laissant une trace profonde et durable. Dans cette introduction, il est essentiel de saisir que le récit qui va suivre ne se limite pas à la musique. Il parle d'amitié, de loyauté, de trahison et de la manière dont le cercle autour d'une légende peut parfois effacer ceux qui l'ont connu intimement. Pascal Obispo raconte tout cela avec une sincérité rare, offrant non seulement un témoignage sur une carrière légendaire, mais aussi sur les blessures invisibles laissées par la célébrité et les luttes de pouvoir familial. Ce récit, c'est celui de la vérité derrière la légende, celui d'un homme qui choisit enfin de parler, de révéler ce qui a été caché pendant des années et de défendre la mémoire de l'ami qu'il considère comme un père spirituel. La rencontre et l'étincelle. Nous sommes à la fin des années 1990. Johnny Hallyday, icône incontestée du rock français, est à un moment charnière de sa carrière. Malgré son statut légendaire, la fatigue des tournées et des albums accumulés se fait sentir. Son public l'admire toujours, mais Johnny ressent la nécessité d'une nouvelle impulsion, d'un souffle capable de raviver la flamme qui a fait de lui le Elvis français. C'est à ce moment précis que Pascal Obispo entre dans sa vie, non seulement en tant que compositeur et producteur talentueux, mais comme une présence capable de provoquer l'étincelle qu'il recherche. Pascal Obispo n'était pas un inconnu dans le monde de la musique française. Auteur-compositeur déjà reconnu, il avait signé des tubes pour des artistes majeurs et avait forgé une réputation solide grâce à sa capacité à écrire des chansons qui touchaient le cœur du public. Mais rien ne le préparait à l'intensité et à la profondeur de ce qui allait naître entre lui et Johnny. Leur rencontre initiale, lors de la pré-production de l'album Ce que je sais, fut le début d'une aventure hors du commun. Johnny, homme connu pour tester et défier ceux qui l'entouraient, ne laissait personne approcher sans vérifier leur authenticité. Il voulait sentir les tripes de ceux qui travaillaient avec lui. Obispo se souvient encore de ses premières sessions avec précision. Johnny chantait à moitié, le regardant du coin de l'œil, testant sa patience et sa ténacité. La tension était palpable. Pascal, loin d'être intimidé, lui répondit avec franchise et audace. Il voulait l'homme derrière la légende, pas seulement le mythe que le public connaissait. Cette confrontation fut décisive. Elle ouvrit la voie à une relation basée sur le respect mutuel et la sincérité. Johnny commença à s'ouvrir, non seulement sur sa musique, mais sur sa vie personnelle, ses inquiétudes, ses douleurs et ses réflexions les plus intimes.
Très vite, les sessions devinrent plus qu'un simple travail en studio. Elles se transformèrent en moments de partage, parfois de confidences nocturnes, parfois de simples instants où deux hommes discutaient de la vie, de la célébrité et de la solitude. Pascal ne cherchait pas à flatter, il questionnait, provoquait, et c'est précisément ce qui fit que Johnny le respectait profondément. Ensemble, ils travaillèrent avec une intensité rare, donnant naissance à l'album Ce que je sais, un projet qui allait devenir un jalon dans la carrière de Johnny Hallyday. C'est dans ce contexte que Allumer le feu vit le jour. Hymne rock audacieux et brûlant, cette chanson symbolise la renaissance de Johnny et illustre parfaitement la synergie entre Obispo et lui. Elle est bien plus qu'un simple morceau. C'est un catalyseur, une explosion d'énergie qui relance la carrière d'une icône. La chanson deviendra rapidement un symbole, interprété dans les stades et associé à la revitalisation tardive de l'artiste. Mais au-delà de l'impact commercial et médiatique, le plus marquant reste la relation entre les deux hommes. Pascal a plus tard confié que Johnny lui révéla des aspects de sa vie qu'il partageait rarement, comme la profonde solitude qu'il ressentait malgré la gloire et l'adulation du public. Il lui confia un jour « Dans la vie, on est toujours seul ». Cette phrase, lourde de vérité, dévoile l'intimité et la vulnérabilité d'un homme qui, à première vue, semblait invincible. Le contraste entre la scène et les moments privés était saisissant. Pascal devint le témoin de ces instants rares où Johnny n'était plus la légende du rock, mais un homme avec ses doutes, ses peines et ses joies. La proximité entre Obispo et Johnny ne passa pas inaperçue auprès de la famille Hallyday. Laura Smet, fille de Johnny, se souvient de Pascal comme d'un membre de la famille depuis son adolescence. Elle raconte que lorsque Pascal était avec son père, Johnny paraissait plus lumineux, plus détendu, plus heureux. Obispo révélait le côté humain de Johnny, celui qu'on ne voyait pas sur scène, celui qui riait, qui rêvait et qui partageait des instants de pure authenticité. Pour Pascal, ces années furent un sommet artistique émotionnel. Il a décrit Johnny comme un père spirituel, une figure centrale dans sa vie, et perdre cette proximité fut une douleur profonde. Mais cette amitié, si forte et sincère, fut progressivement mise à l'épreuve. Le cercle autour de Johnny, influencé et parfois manipulateur, commença à imposer des distances. Pascal ressentit que les portes se fermaient non pas par hasard, mais par stratégie. Il observa un changement subtil mais constant, un éloignement orchestré par ceux qui voulaient contrôler l'accès à l'artiste. Cette période marqua le début d'un sentiment de trahison émotionnelle bien plus douloureux que toute trahison professionnelle. Pascal vit l'homme qu'il respectait et aimait se transformer sous l'influence de l'entourage, et sut qu'il devait se protéger tout en préservant la vérité sur ce qu'il avait vécu aux côtés de Johnny. Ainsi, cette première partie ne se limite pas à la rencontre de deux artistes. Elle illustre le début d'une complicité unique, la naissance d'une amitié profonde et le début d'un conflit latent avec l'entourage. Obispo devint témoin et acteur d'une relation qui allait marquer non seulement sa carrière, mais aussi sa vie personnelle, et qui allait façonner sa perception de l'héritage de Johnny Hallyday pour les années à venir. C'est dans ce contexte de création intense et de liens humains profonds que la suite de l'histoire va se dérouler, entre collaboration artistique, intimité partagée et obstacles imposés par ceux qui entouraient Johnny. La collaboration artistique est la renaissance de Johnny. À la fin des années 1990, Johnny Hallyday n'était plus seulement une star. Il était devenu une légende vivante, mais une légende qui avait besoin de se réinventer. Après des décennies de succès, d'albums et de tournées, il ressentait une certaine lassitude. La scène lui offrait toujours l'ovation, mais son art réclamait un souffle nouveau, une impulsion capable de rallumer la flamme de sa créativité. C'est à ce moment crucial que Pascal Obispo entra dans sa vie, non seulement en tant que compositeur et producteur, mais comme un catalyseur capable de provoquer un renouveau artistique et émotionnel. Leur collaboration commença par des sessions de pré-production pour l'album Ce que je sais. Dès les premiers instants, la relation entre les deux hommes fut unique. Johnny, réputé pour tester ceux qui l'entouraient, cherchait à connaître les limites d'Obispo, à évaluer sa ténacité et sa sincérité. Il chantait à moitié, le regardant du coin de l'œil, provoquant frustration et défi. Pascal, loin d'être intimidé, répondit avec une franchise déconcertante. Il voulait l'homme derrière la légende, pas seulement la façade que tout le monde admirait. Cette audace marqua le début d'une complicité rare et profonde. Johnny s'ouvrit progressivement, partageant ses pensées, ses doutes, ses douleurs et ses expériences, révélant un homme bien différent de l'image publique. L'album Ce que je sais, fruit de cette collaboration, devint rapidement un succès retentissant. Mais au-delà des chiffres et des récompenses, c'est la relation entre Obispo et Johnny qui resta gravée. Ensemble, ils créèrent l'un des hymnes les plus puissants de la carrière tardive de Johnny, Allumer le feu. Ce morceau, audacieux et brûlant, symbolisait à la fois la renaissance artistique de l'icône et la force de leur lien.
Il devint un hymne de stade, interprété devant des milliers de spectateurs, et resta associé pour toujours à cette période de renouveau dans la vie de Johnny. Mais ce succès n'était pas uniquement professionnel. Les sessions de studio se transformèrent en moments intimes de partage. Johnny parlait de sa vie, de la célébrité, du deuil et de la solitude qui pesaient sur lui, même au sommet de sa gloire. Pascal ne cherchait pas à flatter. Il questionnait, provoquait, mais toujours avec respect. Cette approche permit à Johnny de se montrer vulnérable, de laisser tomber les masques et de retrouver, au milieu du tumulte de sa carrière, des instants de sincérité. La complicité entre les deux hommes était telle que Pascal devint pour Johnny une figure quasi paternelle, un confident capable de comprendre ses silences et ses non-dits. Cette proximité émotionnelle n'échappa pas à la famille Hallyday. Laura Smet, fille de Johnny, évoque Pascal comme un membre de la famille depuis l'adolescence. Elle raconte que lorsque Pascal était auprès de son père, Johnny paraissait plus lumineux, plus détendu et plus heureux. Il révélait l'homme derrière l'icône, celui qui riait, rêvait et partageait des instants de pure humanité. Pour Obispo, ces années furent autant un sommet artistique qu'un chapitre émotionnel majeur. Johnny devint pour lui une figure presque paternelle, et perdre cette proximité allait laisser une marque indélébile dans sa vie. Mais le succès artistique s'accompagna rapidement de tensions. Le cercle autour de Johnny commença à influencer ses relations, à imposer des distances, et Pascal observa avec douleur l'éloignement progressif orchestré par ceux qui entouraient la star. Il réalisa que certaines ruptures n'étaient pas naturelles, mais planifiées. Les amis proches, les collaborateurs fidèles, furent écartés, et Pascal ressentit une trahison émotionnelle intense. Il ne s'agissait plus de rivalité professionnelle, mais de manipulation affectant directement la personne qu'il considérait comme un père spirituel. Les derniers moments passés avec Johnny furent d'autant plus poignants que la distance accentuait. Obispo raconte avoir envoyé des messages pendant la maladie de Johnny, sans savoir s'ils étaient lus, ni même si les réponses venaient réellement de lui. Le Johnny qu'il connaissait, celui qui exigeait l'authenticité en studio et partageait des vérités intimes, semblait s'éloigner derrière une barrière de filtre et d'intermédiaire. Cette transformation, orchestrée par son entourage, révéla la fragilité de l'artiste face aux manipulations et aux influences extérieures. Un souvenir reste particulièrement gravé dans l'esprit d'Obispo. Lors de l'enregistrement de Ce que je sais, Johnny était assis, distant, entouré de personnes plus soucieuses de leur statut que de son article. Pascal, frustré, prit une décision radicale. Il fit sortir tout le monde du studio. Pendant quelques instants, le véritable Johnny réapparut. Ce moment intense resta un symbole de ce que pouvait être leur relation, pure, sincère et humaine. Johnny murmura alors cette phrase lourde de sens. « Sache que dans la vie, on est toujours seul. » Ces mots révélèrent la solitude profonde de l'icône, même au sommet de sa gloire. La collaboration artistique entre Pascal et Johnny ne se limita pas aux chansons. Elle devint un acte de mémoire, de fidélité et de loyauté. Obispo n'était pas seulement un compositeur ou un producteur. Il devint le gardien d'une partie de l'intimité de Johnny, un témoin des moments que peu de gens avaient la chance de connaître. Leur relation montrait que derrière la légende se cachait un homme complexe, vulnérable et profondément humain. Ainsi, la renaissance de Johnny Hallyday grâce à Pascal Obispo n'est pas simplement une histoire de succès musical. C'est un récit d'amitié, de confiance et de loyauté, mais aussi le début d'un conflit latent avec ceux qui voulaient contrôler l'accès à la star. Cette partie de l'histoire montre à quel point la musique peut être un vecteur de vérité émotionnelle, et comment la collaboration entre deux artistes peut devenir un lien indéfectible mêlant art, humanité et mémoire personnelle. L'éloignement progressif et la fracture familiale. Malgré la proximité exceptionnelle entre Pascal Obispo et Johnny Hallyday, la réalité de la célébrité et de l'entourage complexe de l'icône finit par créer une distance douloureuse. Les années qui suivirent la collaboration sur Ce que je sais révélèrent que l'amitié et la loyauté pouvaient être compromises par des enjeux invisibles. Le contrôle de l'image, la gestion de l'héritage et le pouvoir de ceux qui gravitaient autour de Johnny. Pour Obispo, l'éloignement n'était pas seulement un phénomène naturel lié au temps et aux carrières. Il était orchestré, méthodiquement, pour le tenir à l'écart. Dans ses interviews, Obispo explique que les portes se refermaient progressivement autour de Johnny et que les contacts devenaient filtrés. Les invitations à participer à certains événements ou projets s'arrêtaient sans explication. Les numéros de téléphone changeaient, les messages étaient relayés par des intermédiaires et chaque interaction devenait soumise à une censure implicite. Cette stratégie ne visait pas à punir Pascal pour des erreurs ou des maladresses, mais à réécrire la proximité qu'il entretenait avec Johnny. Ce qui l'a profondément blessé, c'est de comprendre que cette distance n'était pas le fruit du hasard, mais de manœuvres calculées. Cette exclusion progressive eut des conséquences émotionnelles considérables.
Obispo raconte combien il a été difficile de voir l'homme qu'il considérait comme un père spirituel s'éloigner, non par son propre choix, mais à cause de l'influence de personnes extérieures. La souffrance venait moins de l'absence de Johnny que de la manipulation de son entourage. On m'a rayé de la carte, confie-t-il, insistant sur le fait que ce n'était pas la volonté de Johnny lui-même. L'amitié et la confiance qu'il avait bâtie avec l'artiste furent ainsi déstabilisées par des forces invisibles, mais puissantes. L'une des dimensions les plus douloureuses de cet éloignement résidait dans l'isolement émotionnel de Johnny. Obispo, avec sa sensibilité et son intuition, percevait le contrôle subtil exercé sur la star par son entourage proche, notamment par Laetitia Hallyday et ce qu'Obispo appelle le cercle américain. Il décrit une situation où Johnny était gouroutisé, endoctriné et isolé, répétant des phrases et des idées comme s'il les avait lui-même pensées. Cette manipulation affectait non seulement la personnalité de Johnny, mais aussi la dynamique des relations autour de lui. Pour Pascal, cette situation fut un choc moral. Voir Johnny, autrefois si ouvert et authentique, devenir distant et contrôlé, fut une épreuve presque insupportable. Il raconte que pendant la maladie de Johnny, il envoyait des messages sans savoir s'ils étaient reçus ni même si les réponses provenaient réellement de lui. Le contrôle exercé par l'entourage avait transformé un homme libre et passionné en une version filtrée de lui-même. Cette expérience lui révéla la vulnérabilité de Johnny face aux influences extérieures et l'importance du rôle qu'il jouait autrefois dans sa vie, celui d'un confident, d'un repère et d'un témoin de son authenticité. L'éloignement n'était pas seulement émotionnel, il était aussi social et symbolique. Pascal était absent des hommages officiels, des documentaires et des biographies qui tentaient de retracer l'histoire de Johnny. Dans les rétrospectives sur l'album Ce que je sais ou sur le tube Allumer le feu, sa contribution était minimisée, voire effacée. C'était comme si tout ce qu'il avait fait pour Johnny n'avait jamais existé. Cette marginalisation, combinée à la douleur de l'exclusion, produisit une trahison profonde. Pour Obispo, il ne s'agissait pas simplement d'une injustice professionnelle, mais d'une trahison émotionnelle. Je n'ai jamais rien demandé à Johnny, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'aimais, je le considérais comme de la famille. Et pourtant, certains ont voulu me faire disparaître. Cette fracture s'étendait également à la famille Hallyday. Pascal se rendit compte que les enfants de Johnny, David et Laura étaient marginalisés dans le récit officiel. Les décisions prises par l'entourage immédiat de Laetitia, en particulier en ce qui concernait la mémoire et l'héritage de Johnny, avaient tendance à reléguer les enfants au second plan, parfois même publiquement. Pour Obispo, cette injustice ne se limitait pas à la postérité. Elle portait atteinte à la vérité et à l'amour réel que Johnny avait pour ses enfants. Il choisit alors son camp. Il se rapprocha de David et Laura, les soutenant non par intérêt mais par loyauté et par respect pour l'affection que Johnny leur portait. Obispo observa également un schéma similaire chez Eddie Mitchell, ami d'enfance et compagnon musical de Johnny. Mitchell, qui avait partagé la scène et le studio avec Johnny pendant plus de 50 ans, se retrouva lui aussi mis à l'écart du cercle officiel orchestré par Laetitia. Contrairement à d'autres, il choisit de soutenir David et Laura, participant aux hommages indépendants et refusant de cautionner une mémoire de Johnny édulcorée ou commerciale. L'histoire de Mitchell confirma à Obispo que l'exclusion n'était pas un hasard, mais une stratégie systématique pour contrôler le récit autour de la légende de Johnny. Cette période de marginalisation et de trahison eut un impact durable sur Obispo. La douleur d'avoir perdu l'accès à Johnny ne venait pas seulement de la distance physique, mais du constat que la vérité et l'amitié avaient été ignorées au profit de stratégies de contrôle et de mise en scène. Pour lui, la lutte n'était plus seulement personnelle, elle devenait une mission morale, une obligation de défendre la mémoire et les relations authentiques que Johnny avait construites tout au long de sa vie. En conclusion, cette phase d'éloignement et de fracture familiale montre la complexité des relations autour des grandes stars, entre loyauté, influence, manipulation et protection de l'image. Pascal Obispo, en observant cette dynamique, prit conscience que son rôle ne se limitait pas à celui de musicien ou de producteur. Il devenait un gardien de la vérité, un protecteur de l'héritage émotionnel de Johnny. Cette prise de conscience allait orienter ses choix futurs, ses collaborations artistiques et sa décision de s'exprimer ouvertement, même face aux critiques et aux polémiques. Appelle-moi Johnny, un hommage, une revanche, une mémoire retrouvée. Après des années de silence et de marginalisation, Pascal Obispo a choisi de reprendre la parole, non pas par désir de scandale, mais par nécessité de vérité. La création de Appelle-moi, Johnny marque une étape cruciale dans son parcours. C'est à la fois un hommage, une catharsis personnelle et une manière de réaffirmer sa place dans l'histoire de Johnny Hallyday. La chanson ne se limite pas à une simple déclaration artistique. Elle est née d'un mélange complexe d'émotions, le deuil d'une amitié profonde, la douleur de l'exclusion, mais aussi la volonté de protéger la mémoire d'un homme qu'il considérait comme un père.
Pour Obispo, chaque note, chaque mot, chaque respiration musicale portait la trace de cette intimité perdue. Il ne s'agissait pas de glorifier la célébrité ou le mythe de Johnny, mais de rappeler l'homme derrière la légende. Un homme vulnérable, parfois seul, mais immensément humain. La collaboration avec Laura Smith pour le clip de Appelle-moi, Johnny ajoute une dimension supplémentaire à ce projet. Laura, fille de Johnny et confidente de longue date de Pascal, traverse dans la vidéo des lieux emblématiques de la vie de son père, retraçant ses pas autant physiquement qu'émotionnellement. Elle ne parle pas, mais sa présence suffit à transmettre la douleur, la fierté et l'amour inachevé qui définissent leur lien. Laura décrit cette expérience comme une forme de guérison. J'ai eu l'impression de passer la journée avec lui. C'était la première fois depuis des années que je ressentais une paix comme ça, comme si je pouvais enfin respirer. Le choix de Laura pour ce clip n'est pas anodin. Son lien avec Obispo remonte à leur adolescence. Pascal est pour elle comme un membre de la famille depuis l'âge de 16 ans. Il connaissait Johnny de manière intime, comprenait ses forces, ses failles et ses moments de vulnérabilité. Ensemble, ils ont partagé bien plus que de la musique, des souvenirs, des rires, des confidences et une vision authentique de la vie de l'artiste. Quand Johnny est parti et que Laura a été mise à l'écart de l'héritage officiel, elle a tout perdu. La chanson devient alors un moyen de reprendre ce qui avait été injustement effacé, de reconstruire une mémoire collective et intime à la fois. Obispo souligne que Appelle-moi Johnny n'est pas une chanson d'attaque, mais un acte de résistance. Les paroles, bien que personnelles, ne nomment personne et n'accusent personne directement. En fin de compte, l'histoire de Pascal Obispo et Johnny Hallyday dépasse la musique. C'est une histoire d'amitié, de loyauté et de vérité, mise à l'épreuve par le temps et les ambitions des autres. Avec Appelle-moi Johnny, Pascal nous rappelle que l'essentiel n'est pas seulement ce que l'on voit sur scène ou dans les médias, mais les liens authentiques que l'on crée, ce qui reste même lorsque le monde essaie de les effacer. À travers sa musique et ses mots, il choisit la fidélité, le respect et la mémoire, offrant à tous un témoignage sincère d'un homme qu'il a aimé comme un père et d'une vérité qu'il refuse de laisser disparaître.